Pourquoi regardons-nous les informations? Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des médias et plus exactement de l'impact que les médias peuvent avoir sur vos émotions et sur votre état d'esprit. Alors ça fait déjà longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo car en tant qu'acteur du bien-être, je m'applique et je m'implique à insuffler, en tout cas avec les personnes que j'accompagne, plus de confiance, d'estime, d'amour propre, de combativité, de créativité, bref, de bien-être en général. Et c'est vrai que je trouve ça complètement contradictoire et contre-productif que de regarder régulièrement les informations quand on aspire à cette vie meilleure. Alors, bien sûr, j'amène la subtilité de régulièrement, c'est comme pour une personne qui fume, ça n'aura pas du tout le même impact que de fumer 1 ou 2 cigarettes par semaine, que de fumer un paquet par jour. Bon, mais là, pour les informations, c'est pareil. Une personne qui regarde les informations 1 fois par semaine ou 1 fois par mois ne sera pas du tout impactée de la même manière que si elle regarde les informations 1 à plusieurs fois par jour. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi regardons-nous les informations, qui plus est quand celles-ci sont controversées, contredites quasiment du jour au lendemain. Alors là, j'invente rien, j'exagère peut-être un peu, mais et c'est pas pour critiquer non plus, c'est juste un constat. Certains acteurs médiatiques ou politiques sont capables de vous regarder comme ça dans la caméra, droit dans les yeux avec un certain aplomb, défendre certains propos avec vigueur en début de semaine et avoir des propos complètement contraires et opposés en fin de semaine. Et ils les défendent avec la même vigueur également. Pourquoi continuons-nous à donner notre attention et notre confiance à ces acteurs ? Alors déjà, je vais exclure de cette question, bien sûr, toutes les personnes qui ne regardent ni la télé ni les infos, dont moi je fais partie, ça fait plus de 10-12 ans que je ne regarde pas la télévision. Et puis je vais également exclure les personnes qui ont une réelle nécessité concrète, factuelle, de devoir regarder les informations, je ne sais pas, pour des raisons professionnelles ou autres. Alors en grande partie, il est question d'habitude. Nous le savons, nous sommes des êtres d'habitude. Les habitudes ont principalement 2 fonctions. Celle d'une part de nous rassurer et d'autre part de nous permettre d'économiser de l'énergie. Voilà. Par exemple, nous ne sommes plus obligés de réfléchir « Ah tiens, il faut que je pense à aller me brosser les dents le soir ». C'est quelque chose qui est devenu un automatisme et finalement ça nous permet d'aller nous coucher et juste avant d'avoir ce réflexe-là sans y penser trop, de nous laver les dents, et ça c'est une attitude qui peut être par exemple bénéfique pour votre hygiène dentaire. Et voilà, nous avons aussi tout un tas d'autres habitudes que nous avons prises et qui ne sont pas forcément profitables. Donc là, à vous d'évaluer, d'estimer finalement si le fait de regarder régulièrement les informations vous donne la pêche, l'entrain, de la joie de vivre, de la vitalité, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui va plutôt plomber votre dynamique. Beaucoup de personnes vont justifier regarder les informations pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Alors déjà, je pense qu'il y a plein d'autres moyens finalement de s'informer de ce qui se passe, plutôt que de regarder systématiquement à travers le prisme d'un média dominant. Et puis, je crois aussi qu'au plus nous donnons finalement notre énergie, notre attention à des choses sur lesquelles nous n'avons pas la main et dont nous ne sommes pas responsables, au moins naturellement, nous avons d'énergie pour nous occuper de notre vie personnelle. Qui plus est, vous ne passerez pas à travers les informations, car vous savez, il y a tout un tas de personnes là dans la vie de tous les jours qui se chargent de relayer les informations. Ça peut être, je sais pas moi, un voisin au croisement d'une rue, ça peut être un collègue de travail, un membre de votre famille ou même un ami. Donc, nul doute, vous ne passerez pas à travers les infos. Alors il y a d'autres personnes qui vont justifier regarder les informations pour se nourrir comme ça de manière culturelle et psychologique, de manière à avoir matière à discuter, je sais pas, lors d'échanges avec des collègues de travail autour d'un café ou avec des amis. Alors là c'est pareil, je pense que c'est vraiment une fausse croyance, car de toute façon, en règle générale, vous aurez toujours votre mot à dire. Il sera simplement basé sur votre vie personnelle ou sur votre propre expérience, plutôt que d'être influencé à travers le prisme d'un média dominant. En réalité, la majorité des personnes qui regardent les informations, et ça c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus inconscient, regardent les informations pour répondre à un besoin de sécurité. Alors c'est complètement contradictoire, en effet, le fait de régulièrement regarder les informations peuvent nous amener à voir à répétition comme ça des images qui sont relativement stressantes et anxiogènes. Mais le truc, c'est qu'on est d'accord, là on n'est pas en train de répondre à un besoin d'épanouissement, on est en train de répondre à un besoin de sécurité. Et c'est pour ça que les médias ont autant de poids et sont aussi présents dans nos téléviseurs. Voilà. Entre une nouvelle, entre guillemets, inquiétante qui pourrait éventuellement vous sauver la vie et une nouvelle qui va être beaucoup plus épanouissante du style « les fraises de Carpentras sont super bonnes en ce moment », il n'y a pas photo. Votre cerveau va tout de suite mettre le cap sur le danger de manière à prévenir comme ça votre propre sécurité. Vous savez, avant dans les villages, et ça par contre ça fonctionnait plutôt bien, on pouvait édifier des tours comme ça pour qu'une personne puisse faire le guet et voir le danger arriver de loin, anticiper le danger. À ce moment-là, la personne pouvait réagir au plus tôt et demander aux villageois de fermer les portes, de se mettre à l'abri, et là il y avait un vrai bénéfice et intérêt.
problème, c'est qu'aujourd'hui, on a parfois l'illusion, alors c'est ça qui est le problème, c'est qu'on a l'illusion que les informations peuvent nourrir ce besoin de sécurité. Vous savez, quand on regarde la télévision et qu'on voit des images relativement anxiogènes qui nous prennent notre énergie, qui peuvent nous pomper notre vitalité, etc., il y a quand même quelque chose qui est clair, c'est que le danger, il n'est pas encore dans votre salon, quoi. Et c'est pour ça que nous acceptons aussi de regarder toutes ces infos, c'est que le danger est ailleurs. Ça nous donne en tout cas l'illusion qu'il est ailleurs. Il est chez le voisin, il est dans un village voisin, voire à l'autre bout du pays, voire à l'autre bout du monde. Et donc, à ce moment-là, on se sent quand même suffisamment en sécurité pour pouvoir visualiser autant d'images anxiogènes. Alors la problématique, elle est vraiment là, c'est que normalement, la sécurité à laquelle on aspire est censée venir de l'intérieur. Vous savez là, il n'y a absolument aucun média, mais absolument aucun média, qui ne pourrait vous prévenir d'un éventuel, danger ou accident que vous pourriez avoir le lendemain matin en allant travailler sur la route, par exemple. Aucun média ne peut faire ça. Alors encore une fois, pour répondre à son besoin de sécurité intérieure, il faut que ça vienne de l'intérieur, de la compréhension, de l'interaction qu'on a dans le monde. Donc je m'explique, quand une personne, par exemple, souhaite prendre sa santé en main, si elle décide de comprendre et d'appliquer de nouvelles attitudes et d'habitudes qui vont être profitables pour sa santé, elle va peut-être, par exemple, apprendre à mieux manger, à mieux s'hydrater, à peut-être jeûner de temps en temps, ou je sais pas moi, mieux dormir, à bouger davantage tout en respectant les besoins et les limites de son corps. Et naturellement, cette personne, de l'intérieur, va ressentir sa vitalité augmenter et également, finalement, son système immunitaire. Alors, elle ne va pas forcément le ressentir en termes de sensations, mais elle va le constater dans sa vie de tous les jours. Elle va tomber de moins en moins souvent malade, ou en tout cas, quand elle va tomber malade, elle va pouvoir constater qu'elle s'en remet beaucoup plus vite. Donc voilà, là, la personne prend la responsabilité finalement de sa santé et la sécurité va augmenter. Le problème avec les informations, c'est que c'est non seulement addictif, et puis complètement illusoire. C'est-à-dire qu'au plus, on va dire, une personne regarde des informations en s'en remettant à l'extérieur, au plus le besoin de sécurité intérieure de la personne va être en déficit, l'insécurité va grandir, et finalement, au plus cette personne va être à même de regarder les informations. Vous savez, c'est le même principe pour une personne qui est, je sais pas moi, en manque affectif et qui irait dans le frigo pour combler avec des sensations agréables momentanément cette sensation de vide intérieur, plutôt que de prendre soin concrètement de son manque affectif. Donc là, c'est pareil, vu que la personne va dans le frigo, elle ne s'occupe pas de son manque affectif, celui-ci va être en déséquilibre et cette personne va être de plus en plus addicte à la nourriture. Donc voilà un peu le modèle type de l'addiction. Le truc, c'est que la majorité des personnes vont dire non, moi je ne suis pas addict aux informations. Vous savez, c'est juste parce que c'est accepté socialement. Là, la majorité des personnes, on va dire, regardent la télévision. Mais c'était la même chose avant avec la cigarette. Dans les années 50 ou je ne sais pas quand, là, on ne parlait pas de tous les désavantages, les désagréments que la cigarette pouvait avoir sur la santé. Les femmes enceintes fumaient, on fumait dans les lieux publics, on fumait dans les mêmes pièces que les enfants et on ne se posait pas cette question. C'est juste parce que la toxicité finalement de la cigarette n'avait pas été suffisamment quantifiée et donc on ne parlait pas d'addiction. Avant, dans des temps plus anciens, alors ça se fait encore aujourd'hui, mais de moins en moins souvent, en fait l'histoire ne fait que se répéter. Beaucoup de personnes remettaient leur sécurité intérieure entre les mains de Dieu ou des dieux. Voilà, il y avait plein de dieux, on en remettait notre sécurité intérieure entre les mains des dieux, parfois entre des acteurs religieux, ça pouvait être des prêtres et des curés. Alors encore une fois, moi je n'ai rien contre la religion, surtout quand celle-ci est respectueuse et n'essaie pas de s'imposer à autrui, mais il pouvait y avoir justement dans ces temps-là des croyances qui pouvaient être erronées, un manque de prise de responsabilité de la part de certaines des personnes qui justement étaient croyantes de cette manière-là, voilà, une forme de certaine naïveté ou de méconnaissance. Et moi, il y a une histoire que j'aime bien pour illustrer ces propos. Alors, c'est l'histoire d'une personne qui est très, très croyante, qui habite dans un village installé dans une plaine. Et un jour, sur ce village, s'abat une pluie torrentielle. La pluie tombe, et puis l'eau commence à monter très rapidement. Alors là, la majorité des habitants quittèrent le village et partirent s'abriter un peu sur les hauteurs pour se mettre en sécurité. Puis là, la personne, elle choisit de prier de manière à être sauvée. Puis les eaux continuent de monter, et au bout d'un moment, là c'est ses voisins qui viennent la solliciter pour être sauvés. Et là, la personne qui dit non, allez-y, moi je suis croyant, j'ai la foi, Dieu va me sauver. Les voisins repartent, plus tard, les eaux continuent de monter et c'est carrément les pompiers qui arrivent en barque comme ça à la rame. Et puis ils toquent à la porte pour dire maintenant il faut partir, etc. Et cette personne qui dit non, moi j'ai la foi, Dieu va me sauver, Dieu va me sauver.
Puis les pompiers repartent et les eaux continuent de monter encore, et là la personne se retrouve carrément accrochée à la cheminée comme ça sur le toit de la maison. Puis il y a un hélicoptère finalement qui survole la maison, qui déroule l'échelle, qui sollicite encore une fois cette personne pour être sauvée. Et là la personne qui dit « Oh non, allez-y, Dieu va me sauver, Dieu va me sauver ». Donc l'hélicoptère finit par repartir et arrive à ce qui doit arriver, c'est-à-dire que cette personne finit par être emportée par les eaux et finit noyée. Et là, quand il arrive devant Dieu, il dit « Mais je ne comprends pas, Dieu, je t'ai prié, et je t'ai même prié intensément et tu ne m'as pas sauvé. » Et là, Dieu qui lui dit « Mais écoute, je t'ai envoyé tes voisins et plusieurs fois les pompiers et tu n'as pas réagi. » Donc voilà un petit peu la dynamique qu'il pouvait y avoir auparavant. Et je crois qu'aujourd'hui, la dynamique n'a guère changé, si ce n'est qu'au lieu d'avoir des acteurs, on va dire, religieux, au lieu d'avoir des acteurs, des curés, des prêtres et autres, et j'ai rien contre eux, ben on a simplement mis notre sécurité entre des acteurs différents qui peuvent être, je sais pas moi, les politiques, les médias et la science, principalement la science. Alors, bien sûr, il y a plusieurs inconvénients à cette dynamique. La première, vous l'avez vu, c'est que vous allez être de plus en plus addict finalement aux informations, même si pour être cohérent avec votre choix de regarder des informations, vous allez peut-être dire que ce n'est pas forcément une addiction. Pour ça, il suffit simplement d'essayer d'éteindre, je sais pas, votre téléviseur pendant 2-3 semaines, puis vous verrez vite si c'est si évident ou pas. Donc ça, encore une fois, c'est juste un test. Un autre point également, qui est pas des moindres, c'est que vous allez voir beaucoup d'images anxiogènes, stressantes. Et là, dans la majorité des cas, à part pour les personnes qui ne sont pas du tout sensibles, et dans la grande majorité des cas, ça va quand même impacter sur votre énergie, sur votre vitalité et par conséquent sur votre système immunitaire. Et aujourd'hui, on le sait bien, mieux vaut avoir un bon système immunitaire, mais encore une fois, que ce soit pour la Covid, une grippe ou voire un simple rhume. Alors, il y a un autre inconvénient également, c'est que vous allez être beaucoup plus influençable et manipulable. Alors là, j'entends encore des personnes qui vont dire non, non, c'est pas vrai, etc. La peur nous rend beaucoup plus influençables, c'est évident. Vous savez, moi j'ai une petite anecdote, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 10 ans, maintenant on ne me prendra plus, mais je me souviens, j'avais besoin d'un ordinateur et je me rends dans un grand magasin et je vois une super promotion sur l'appareil que j'avais envie d'acheter. Donc j'étais super content, j'ai presque 300 € de moins, et là je regarde les caractéristiques, tout colle, et je commence à partir comme ça dans le rayon avec mon appareil sous le bras et je croise un vendeur. Alors pour conforter quand même mon choix, je lui demande effectivement si c'est un appareil qui est fiable, etc. Donc il dit oui, mais c'est un très bon appareil, vous pouvez y aller. Donc il me rassure dans un premier temps pour que je garde bien le colis au bras. Et puis progressivement insinue en moi le doute et puis il commence à me dire que oui, c'est un bon appareil, mais vous savez, c'est des appareils qui peuvent tomber en panne, les réparations sont très coûteuses, le prix des pièces aussi. Et bon, finalement, en gros, je suis reparti avec une extension de garantie de 5 ans là, qui m'a coûté très cher. Donc voilà un peu comment on peut être parfois, entre guillemets, manipulé. Vous savez, c'est des techniques de vente, il y a beaucoup d'agents commerciaux notamment qui, moi, m'ont démarché. Et puis en gros, il fallait que je signe la proposition là dans la minute parce que si j'attendais le lendemain, la proposition n'était plus bonne. Techniques de vente qui agissent sur la peur et ça, j'ai envie de dire, soyez très vigilants par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère en tout cas qu'elle vous permettra d'avoir un regard différent sur les informations. Peut-être qu'elle vous permettra de couper de temps en temps l'écran de votre téléviseur pour, je sais pas, mettre une bonne musique qui vous donne la pêche, mettre un programme télévisé qui, je sais pas, vous donne de l'enthousiasme, de la joie de vivre, ou peut-être vous rapprocher, je sais pas, de votre famille, faire un jeu de société ou autre. Et si ce n'est pas le cas et que vous continuez à regarder les informations, en tout cas, j'espère que ça vous permettra peut-être de les regarder plus en conscience. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider l'un de vos proches ou certaines personnes. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!